Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Demeurons tous bénis, peuple de Dieu. Et j'implore déjà le Seigneur, dans sa grande bonté, sa miséricorde, de nous rappeler davantage de son amour surnaturel, la paix, la joie, la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance, l'humilité surnaturelle, la fidélité, sans toutefois oublier que dans sa grande bonté, continue davantage à nous rappeler de la grâce d'obéir à sa parole, de vivre une vie de sanctification vraiment totale, sans toutefois oublier le jeûne aussi, la prière et la méditation quotidienne chaque jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, c'est très important que nous supplions, nous implorons Dieu de nous accorder cette grâce chaque jour. Même si nous avons accordé cette grâce, il est toujours important qu'il nous accorde davantage. Alléluia. Parce que la parole du Seigneur nous fait comprendre dans Apocalypse chapitre 22, que ceux qui sont sans se sanctifient davantage, ceux qui pratiquent la justice pratiquent encore la justice. Alléluia. Pratiquent davantage la justice. Donc, vraiment, par la grâce excellente que le Seigneur m'accorde, je vais déjà recommander ce moment d'enseignement en les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te loue. Je te glorifie, je te magnifie, Père, de tout mon cœur. Je te dis merci infiniment, Papa, parce que tu m'accordes encore, Seigneur, la force et la capacité de venir débuter ce nouveau thème d'enseignement qui fait partie, Seigneur, de l'un des fondements de la sainte doctrine, Papa. Seigneur, en ce moment, je te confie cet enseignement entre tes mains, afin que tu viennes prendre total contrôle. Père, je t'en supplie de tout mon cœur de venir me conduire dans toute la vérité, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux avoir aucune révélation sur ta parole. Voilà pourquoi je t'implore, Papa, de me remplir en ce moment la révélation profonde de ta parole, Père. Seigneur, de me remplir la force et la puissance dans l'enseignement en ce moment, Père. Je te confie aussi tous ceux qui vont écouter cet enseignement. Je t'implore de prendre total contrôle dans leur cœur, âme et esprit. Seigneur, je t'en supplie d'ouvrir leur esprit et leur compréhension spirituelle. Je t'implore de circoncire leur oreille, Seigneur, afin de comprendre, d'écouter, Seigneur, étant disposé et attentif cet enseignement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, en toute humilité et par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente déjà humblement comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice, en même temps votre frère en Christ, que le Seigneur a choisi et appelé dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité, la repentance profonde, de dénoncer le péché avec force, avec toute ma force, toute mon énergie et la rigueur, la fermeté, bien-aimée, sans durer, de prêcher la sanctification totale. Alléluia. Et le royaume des cieux, bien-aimé. Vraiment, je vais annoncer le thème de le nouveau thème de notre enseignement est intitulé sur la délivrance et le taux de délivrance spirituelle. Donc, c'est la partie 1. Première partie 1 de notre nouveau thème d'enseignement, c'est la délivrance et le taux de délivrance spirituelle.
Bien-aimé, ça, c'est l'un des thèmes qui fait partie vraiment des points fondamentaux de la saine doctrine ou des sujets fondamentaux de la saine doctrine. C'est très important. Parce que nous savons que dans la saine doctrine, il y a ce qu'on appelle les points ou les sujets, ou les thèmes fondamentaux. Ça veut dire que des bases de la saine doctrine. Maintenant, des bases d'abord, avant que d'autres exhortations, d'autres prédications vont venir s'ajouter sur les bases, sur les fondements. Donc, ce thème fait partie de l'un des thèmes ou l'un des points fondamentaux de la saine, l'un des points pour moi fondamentaux de la saine doctrine. L'un des points fondamentaux de la saine doctrine. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a plusieurs points fondamentaux de la saine doctrine. Maintenant, ce thème fait partie de l'un de ces points, l'un de ces sujets, l'un de ces thèmes. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, vraiment, je souhaite nous rappeler que c'est un thème qui sera tellement très vaste aussi. Vous voyez, c'est un thème aussi qui sera vaste parce que j'avais là, sera vaste comme les derniers thèmes précédents sur l'enseignement et sur les points fondamentaux de la saine doctrine. Bien-aimés, vraiment, nous allons d'abord commencer. Nous allons d'abord commencer, bien-aimés, avec introduction et objectif de la délivrance. Introduction et objectif de la délivrance. Quand on parle de objectif, c'est encore le but. Alléluia. Parce que lorsque nous parlons de délivrance, auto-délivrance spirituelle, il faut d'abord introduire. Donc, au niveau de l'introduction et l'objectif de la délivrance, c'est important déjà d'introduire déjà la délivrance et d'introduire même déjà la délivrance, bien aimé, et de parler de son objectif. Parce que on ne peut pas développer, bien aimé, la délivrance, on ne peut pas développer ce thème d'enseignement si on n'introduit pas d'abord sur la délivrance, si on ne donne pas d'abord l'objectif de la délivrance. Alléluia. Il s'agit d'un enseignement qui en a plusieurs parties. Qui en a plusieurs parties, bien aimés. Alléluia. Bien aimé, par la grâce du Seigneur, je m'excuse. En temps normal, je devais d'abord annoncer le sommet de notre thème. Donc, je vais rapidement annoncer le sommet vraiment de notre thème, de notre grand thème d'enseignement qui est intitulé sur la délivrance et le taux de délivrance spirituelle. Alléluia. Premier point, c'est introduction et objectif de la délivrance. Le grand thème qui sera le premier sous-thème, qui est un peu comme le premier sous-thème. Le grand thème, c'est quelques explications profondes et identifiant la parabole de la maison à notre corps humain. Maintenant, le grand de notre thème qui est un peu comme le sous-thème 2,
sera porté sur les secrets cachés, à savoir sur la délivrance, autodélivrance et les principes à respecter. Et les principes à respecter, bien-aimés. Maintenant, le grand toit sera porté sur la démonstration, vraiment, alléluia. Le grand toit sera vraiment porté sur la démonstration, bien-aimé. Comment je peux mélanger le grand toit ici, comme je peux détacher aussi. Vous voyez? C'est vrai, ça sera la démonstration des différentes prières. Les différentes prières, bien-aimées, de délivrance et d'autodélivrance. Comme le grand toit là, je peux directement rattacher ça à ce thème, comme je peux détacher ça aussi au niveau du thème. Alléluia. Parce qu'au fur et à mesure que j'enseigne, il peut arriver que je vais commencer à démonter certaines prières depuis le grand thème du débarrassement des impuretés dans l'âme, le cœur, l'esprit et le corps qui font aussi partie. On a parlé de la délivrance là-bas. Et puis je vais démontrer les prières qui sont là-bas. Et puis les prières qui sont dans ce thème, je vais aussi les démontrer. Alléluia. Donc vraiment, si Dieu fait grâce, le grand toit pourra exister. Ce grand toit de démonstration des différentes prières, de délivrance et d'autodélivrance, comme ça peut être, je peux joindre ça dans ce thème. Bon, si je détache ça de ce thème pour faire ça en autre thème pour démontrer, là, ça veut dire que le grand toit ne sera pas attaché à ce thème. Bon, si ça doit attacher, tant mieux. Si alors c'est hors, parce que je suis en train de vous expliquer comme ça, il y aura deux hypothèses. Pour que vous ne soyez pas étonnés. Ça veut dire que la démonstration des prières d'autodélivrance et de purification, je peux les joindre dans ce thème. Ça peut être le grand toit. Comme je peux détacher de ça, de ce thème, pour que, comme ce sont les prières, j'essaie vraiment de mettre ça à part. Parce qu'il s'agit des prières que je vais démontrer. Alléluia, donc je vous explique que vous comprenez déjà mieux à ce niveau. Alléluia. Mais sachons déjà que, je répète encore que le sommet de notre grand thème sur l'enseignement autodélivrance, autodélivrance spirituelle, délivrance et autodélivrance spirituelle est porté vraiment sur les points suivants: l'introduction et l'objectif. L'introduction et l'objectif de la délivrance, bien-aimé. Alléluia. L'introduction et l'objectif de la délivrance et le grand temps, qui est quelques explications profondes et identifions la parabole de la maison à notre corps humain. Le grand 2 sera porté sur les secrets cachés, à savoir sur la délivrance, l'autodélivrance et les principes à respecter. Or, il s'agit des principes pour recevoir la délivrance du Seigneur. Alléluia. Mais comme je vous l'ai dit, soit il y aura le grand, donc soit le grand toit sera, soit la démonstration des prières, de purification et de délivrance, autodélivrance, ça pourrait être que le grand toit, ou bien ça sera détaché. Soit il pourrait rattacher ça ici, il y aura le grand toit. Si elle ne rattache pas, ça soit détaché, il n'y aura pas le grand toit. Voilà ce que je voulais expliquer à ce niveau. Donc, demeurer. Et puis aussi, il y aura, alléluia. Donc, vraiment, demeurer aussi béni dans l'impuissance. Sans toutefois oublier qu'il y aura aussi une conclusion. Alléluia. Une conclusion aussi. Donc, rapidement, bien aimé, nous allons rapidement débuter avec l'introduction. Nous allons rapidement débuter avec l'introduction, vraiment, introduction et objectif de la délivrance. Introduction et objectif de la délivrance. Bien aimé, nous savons déjà très bien. Nous savons que la délivrance
La délivrance est des œuvres des ténèbres dans la vie d'un chrétien. La délivrance des œuvres des ténèbres dans la vie d'un chrétien, alléluia, est tellement indispensable. C'est indispensable, bien-aimé. Je répète bien, par la grâce du Seigneur, que la délivrance des œuvres des ténèbres est indispensable dans la vie d'un chrétien. Or, quand on parle de quelque chose qui est indispensable, ça veut dire que on ne peut pas s'en passer sur la chose. On ne peut pas. Ça veut dire que la chose vraiment est tellement importante. Alléluia. Importante. Bien-aimé, nous devons savoir cela. La délivrance des œuvres des ténèbres dans la vie d'un chrétien bien-aimé est indispensable pour mieux avoir une intimité profonde avec le Seigneur. Pour mieux avoir une intimité profonde avec Dieu, une consécration profonde avec Jésus. Alléluia. Mieux le servir, bien-aimé, et avoir une bonne marche chrétienne qui mène vers le royaume des cieux. Une bonne marche chrétienne qui mène vers le royaume des cieux. Alléluia. Et c'est dans ce sens d'idée que le Seigneur m'a accordé la grâce, bien-aimé, de venir enseigner profondément sur ce thème dont j'ai déjà annoncé plus haut, bien-aimé. J'ai déjà annoncé. Oui, c'est dans ce sens d'idée, pour cet ordre, d'idée d'ordre, le Seigneur m'accorde cette grâce de venir enseigner sur notre grand thème, la délivrance et le taux de délivrance spirituelle. Alléluia. Et le taux de délivrance spirituelle, nous devons le comprendre. Nous devons le comprendre, je vous assure. Ne négligez pas la délivrance dans votre vie. Or, quand on parle de la délivrance ou le taux de délivrance dans votre vie, vous devez le savoir comme ça. Or, la délivrance, vous voyez, la délivrance n'est pas quelque chose à négliger. Si on néglige la délivrance de certaines œuvres des ténèbres dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit là, qui sont encore en nous, je vous assure, ce sont ces choses-là qui vont toujours créer un blocage entre vous et l'Éternel. Ce sont ces œuvres des ténèbres qui vont toujours vous tirer en arrière, vous faire regarder. Alléluia. Vous faire regarder. Vous rendre stagnant dans votre marche avec le Seigneur. Ce sont ces œuvres des ténèbres qui vont toujours vous pousser à pécher. Alléluia. Vous poussez à ne pas mieux discerner la voix du Seigneur et la chair et la voix de l'ennemi. Bien-aimé, au fur et à mesure que les œuvres des ténèbres sont ôtées en nous, Dieu nous délivre des œuvres des ténèbres qui logent dans le cœur, l'âme, l'esprit et le corps. C'est comme ça que Dieu, il remplace ces choses par sa volonté. Il remplace pas ces choses par ce qui est pur. Il remplace ces choses par, bien-aimé, sa parole. Or, là maintenant, la parole va commencer à dominer en nous. Et nous allons commencer à marcher dans l'intégrité, à marcher dans la vérité. Du moment où nous sommes dans l'intégrité, la vérité et la parole du Seigneur, nous voyons dire qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole. Alléluia. Continuons toujours. Je vais déjà ouvrir la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 9, versets 16 à 17. Afin de nous faire, qui nous fait référence même que la délivrance est indispensable. Parce que lorsque nous employons certains mots, il faut vraiment que nous soutenons avec la parole. Il faut vraiment que nous démontrons cela avec la parole que la délivrance
est indispensable dans la vie d'un chrétien. Je vous assure. C'est indispensable dans la vie d'un chrétien. C'est la parole qui nous enseigne cela. C'est la parole qui nous démontre cela. C'est la parole qui nous convainc cela. C'est la parole qui nous prouve cela, bien-aimé. D'où maintenant, je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur, Matthieu, chapitre 9, verset 16 à 17. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Donc, nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Matthieu, chapitre 9, verset 16 à 17. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne met une pièce de grain neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette portion de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole du Seigneur est très claire. Personne ne met, je vais expliquer, personne ne met une pièce de grain neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui ne peut pas mettre une pièce de grain neuf à un vieil habit? C'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ lui-même. Qui est cette personne? Le grain neuf, c'est quoi? On ne parle du grain neuf, on ne parle du grain neuf, on ne parle aussi du vieil, alléluia, du grain neuf et du vieil habit. Le grain neuf, c'est quoi? Alléluia. Le grain neuf, nous savons que le grain neuf, bien aimé, c'est encore une âme et encore un esprit qui a délivré des démons, délivré au maximum de l'esprit impur qui loge dans le corps, délivrer les souillures dans le corps. C'est ça. C'est ça un grain neuf. Là, je ne suis plus l'ancienne personne. Or, ce qui faisait que je sois à l'image de l'ancienne personne, ces choses-là sont déjà quittées. Dieu a enlevé ces choses à moi. Il m'a délivré de ces choses. Qu'est-ce qui me fait devenir une nouvelle personne? Qu'est-ce qui me fait devenir un grain neuf? Ce qui me fait devenir un grain neuf par rapport, bien aimé, par rapport vraiment à l'état de mon cœur et de mon corps qui n'est plus comme l'état précédent. Alléluia. Or, comment dire, le vieil habit, bien aimé, c'est encore une âme, un cœur et un esprit qui est souillé par le péché, souillé par les œuvres des ténèbres, souillé par les semences impures, souillé et possédé, obsédé par les démons. Les démons, c'est la même manière avec par les démons. C'est la même manière, la parole du Seigneur nous dit ici, dans le verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans le vieil outre.
On ne met non plus le vin nouveau dans le vieil outre. Le vieil outre, c'est toujours quoi? L'outre, c'est notre corps. Et à l'intérieur de l'outre même, d'abord, à l'extérieur, c'est vieil. Donc, c'est vieux à l'extérieur, c'est souillé à l'extérieur, c'est sale à l'extérieur, c'est impur à l'extérieur. Et même à l'intérieur encore, c'est encore souillé à l'intérieur. Or, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre? C'est notre âme, c'est notre esprit, c'est notre cœur. Ça veut dire que les œufs, la chair, sont remplis dans le cœur. Les démons, les esprits impurs, sont remplis dans son corps. Vous voyez, les esprits, le démon, les esprits d'impudicité, de fornication, les esprits d'adultère, esprits de mensonge, esprits de masturbation. Esprit de masturbation, bien-aimé. Vous voyez? L'esprit de colère. L'esprit de vol. Toutes ces choses, c'est ça qui est à l'intérieur du vieil outre, qui est à l'intérieur. Or, le vieil outre, c'est un chrétien, c'est un païen. Ça veut dire que c'est lorsque tu viens, hein, tu étais païen ou tu étais dans les fausses religions, ou bien les églises lâches. Étant dans une église lâche, tu n'as pas encore reçu ta délivrance. Il faut te décomper. Tant que tu n'entres pas à la scène occulte profonde, tu n'as pas encore reçu la délivrance. Tu es encore influencé par les esprits impurs. Donc même obsédé, possédé par les démons. Par les démons. Et c'est ça qui montre. C'est ça même qui prouve que dans la voie lâche, vous ne voulez pas venir dans la scène occulte. Vous combattez la scène occulte. Vous résistez, vous endurcissez à la scène occulte. Qu'est-ce qui fait que vous endurcissez? Ce sont les démons qui habitent dans vos cœurs. Ce sont les esprits impurs qui habitent en vous. Ce sont ces esprits qui vous donnent les raisonnements. Ce sont ces liens maléfiques qui habitent en vous. Qui habitent en vous, bien-aimés. Or, le vin nouveau ici, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. On doit remplir le vin nouveau dans Luc, autant pour moi, la parole du Seigneur nous dit que la parole du Seigneur nous dit que le vin, on nous dit qu'on ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Or, une outre neuve, c'est quoi? C'est lorsque maintenant notre corps a été délivré. Notre corps a été délivré. Alléluia. Notre corps, notre cœur, âme, esprit a été délivré de tous les esprits qui possédaient, qui obsédaient, alléluia, qui influençaient toute notre être à ne pas être convaincu, à résister à la scène occulte, à continuer dans une vie de tiédeur, dans une vie de païen, une vie païenne, une vie du monde. Alléluia. Une vie du monde est bien-aimée. Dans une vie du monde, bien-aimé. Or, c'est lorsque maintenant nous sommes délivrés. Lorsque Dieu, comment, dites-moi un peu là, mais comment on peut faire que nous sommes encore remplis des démons d'impudicité, remplis le corps rempli des sirènes, le corps rempli du mensonge, les démons de mensonge, les démons de masturbation, et comment le Saint-Esprit, dites-moi,
Le Seigneur va venir faire comment pour rester dans son corps? Le Seigneur va faire comment pour venir rester dans son corps? Or, nous savons que le vin, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Or, ce qui confirme l'alliance du Seigneur dans notre vie, dans notre corps, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est la parole du Seigneur qui est remplie en nous, c'est qui est remplie en nous. Le sang de Jésus-Christ qui inonde nos cœurs chaque jour. On dit que l'eau, l'esprit et le sang sont d'accord. L'eau, l'esprit et le sang sont d'accord. Ce sont les trois éléments qui confirment la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, l'alliance avec Jésus. Et c'est ça qui symbolise maintenant le vin nouveau qu'on est en train de remplir dans le corps. On ne peut pas remplir ce vin nouveau bien dans le vieil outre, un corps qui n'est pas délivré. C'est ce que vous allez voir, bien, beaucoup seront surpris. Plusieurs seront surpris qu'après la mort, ils iront en enfer. Ils iront en enfer. Parce qu'il est inadmissible que tu es chrétien, tu es encore dans la fornication. Et puis tu continues à parler en langue. Tu es dans la fornication, la masturbation, le mensonge, le vol. Et dans l'église, tu parles en langue. Tu as le feu en toi, tu as l'onction, tu parles en langue dans l'église. Tu continues à chanter. Bien, mais c'est une fausse onction. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il est temps de se repentir. Si tu es dans la fornication, la masturbation, mais dans l'église, tu es saisi, soit dans le Saint-Esprit, dans l'église, tu ressens l'onction, soit dans le Saint-Esprit, et puis tu parles en langue. Et puis tu chantes, les gens acclament. Tu chantes pour le Seigneur, les gens acclament. Tu prêches la parole de Dieu, tu exhortes. Bien-aimé, la personne est animée par les esprits impurs. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça ne peut pas se mélanger. Le Seigneur ne peut pas, étant donné que tu es encore dans la fornication, il ne peut pas se mélanger là. Il n'est pas là, bien-aimé. Mais il est ça. On dit que Saint-Esprit, est-ce qu'on n'entend pas? Mais Saint-Esprit fait quoi d'ailleurs à la suite? On dit qu'on ne peut pas mélanger. Regardez très bien, on ne peut pas mélanger le gras. Est-ce que vous ne comprenez pas, bien-aimé? On ne peut pas mélanger le gras neuf avec on ne peut pas mélanger le gras neuf avec un vieil habit. Vous ne comprenez pas comment? Hein? On ne peut pas mélanger. Or, c'est dans ce drap neuf qu'il y a des choses nouvelles. Dans ce drap neuf. Or, ces choses nouvelles, c'est le Saint-Esprit. Le drap neuf, c'est nous. C'est encore délivré. Maintenant, ces choses nouvelles qui sont dans le drap neuf, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la parole et le sang de Jésus-Christ. Ce sont les trois éléments qui confirment le nouveau vin qui est l'alliance avec le Seigneur. Les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. Bien-aimés, c'était déjà pour parler déjà de la délivrance. Ici, je n'ai même pas encore entré sur l'explication. Nous sommes juste encore sur l'introduction de la délivrance. Bien-aimés, nous allons rapidement. Vous voyez maintenant? Nous comprenons déjà qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la parole. Prenons la parole du Seigneur au sérieux. Quand le Seigneur il dit sa chose, Jésus a dit, ça reste comme ça. Et même que quand Jésus il dit, ça reste comme ça. La parole du Seigneur, qui est Jésus-Christ, est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça ne change pas. Jésus qui lui-même a encore dit dans l'évangile de Jean que la parole est immutable. Sa parole est immutable. Immutable, ça veut dire qu'elle est irrévocable, inchangeable. La parole demeure, c'est éternel. Lorsque le Seigneur il dit, en fait, si nous comprenons la portée bien aimée de cette explication, chacun va s'auto-examiner, chacun va faire une retrospection afin de chercher sa délivrance auprès du Seigneur, afin de chercher à se repentir profondément
et commencer à chercher à se repentir de ses péchés. Parce que la délivrance commence dans la repentance profonde. On ne peut pas avoir la délivrance sans se repentir de nos péchés profondément. De peur, te disant que oui, tu es un bon chrétien, tu as cru depuis les années et puis tu meurs, tu as te retrouvé en enfer. Parce que ce sont les mêmes esprits qui te manipulaient à ne pas accepter la vérité là. Ce sont ces mêmes esprits, quand tu vas mourir, qui vont t'amener en enfer. Parce que ces esprits habitent dans ton corps. Ces esprits te manipulent, ça te domine, ça loge dans chaque partie de ton corps. Dans le cœur, l'âme, l'esprit, tout, partout. Partout. Vous voyez? Je vous ai dit, quand on parle de délivrance, la délivrance est tellement très profonde. Est profonde et on parle d'une délivrance qui est profonde. Ce n'est pas une délivrance superficielle. Profonde. Parce qu'il faut que certaines œuvres des ténèbres doivent quitter en nous, doivent être détruites et chassées dans notre corps. Afin que Dieu il vienne prendre place. Afin que notre corps devienne la demeure du Seigneur, la demeure du Saint-Esprit, la demeure de la Sainte Doctrine. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Vous voyez? Le corps est souillé, l'âme souillée, l'esprit souillé, le cœur souillé par les fausses doctrines que vous écoutez. Vous voyez? Les fausses doctrines, les doctrines de séduction, les doctrines qui amènent en enfer. Vous écoutez les exhortations, les enseignements qui amènent en enfer. Oui, la séduction des richesses du monde. Les choses qui vous amènent toujours à convoiter le monde. Les enseignements, les fausses doctrines que la voie là je vous enseigne, les occultes vous enseignent. C'est ça que vous avez du plaisir. Vous avez du plaisir. Là où vous avez la démangeaison, les grattages. Les grattages en vous, bien-aimés, de se sentir bien, de tirer le plaisir sur les prophéties des choses du monde. Les enseignements des choses du monde, bien-aimés. Les choses du monde, ça ce sont des choses qui ont souillé, qui vous souillent. Le Seigneur ne peut pas venir rester dans un cœur rempli de ce genre de doctrines. Décomprez-vous. Il faut d'abord que tu te répandes et puis tu abandonnes ces doctrines. Mais si tu fais que tu t'es repenti, tu as même dans la doctrine, tu continues encore dans ces fausses doctrines. Bien, mais le Seigneur ne peut pas se mélanger. Est-ce que vous n'entendez pas qu'on ne peut pas mélanger un drap neuf et avec un vieux habit bien aimé? Pourquoi ne comprenez la parole une bonne fois pour toutes? Comprenez la parole une bonne fois et prenez les dispositions à mettre cette parole en pratique. À mettre cette parole en pratique. La parole du Seigneur est très claire. Donc, bien-aimé, je frappe les mains en disant que, bien-aimé, la délivrance est indispensable dans la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un chrétien, parce que lorsque tu étais là, même si tu étais déjà, soi-disant à l'église de réveil, mais de la voie lâche, où il y a les fausses doctrines, ou dans le catholicisme, ou dans les fausses religions, ou bien tu es encore païen ou athée. Quand tu viens dans le Seigneur, tu es encore chrétien tiède. Du moment où tu as la Sainte Doctrine, il faut savoir qu'il te faut la délivrance parce que tu es possédé par les esprits. Tu es possédé par les esprits. Quand on dit forcément, tu es animé, influencé par cet esprit. Forcément, ça ne suffit pas que il faut le genre que quand tu vas, il faut que le genre explique fait que tu vas tomber. Non. Tu es possédé par certains esprits, par certaines semences impures, par certaines souillures. Habité par certaines souillures. Donc il faut maintenant que tu entres dans le processus de repentance profonde. Et puis, de purification profonde. Et la continuité de la délivrance. Ça peut être l'auto-délivrance. Alléluia. Il faut entrer à ce processus. D'où maintenant, j'avais déjà enseigné. Donc, pour ceux vraiment qui vont tomber, un rappel, tomber vraiment dans ce thème de délivrance, auto-délivrance spirituelle. Bien aimé, si vraiment vous avez besoin
Parce qu'avant d'arriver dans ce thème, j'ai commencé à enseigner sur deux thèmes-là. J'ai d'abord enseigné sur la repentance profonde. Comprenons profondément la repentance et on verra la délivrance progressive. Et puis aussi, c'est pour vous faire comprendre qu'à base, déjà de la repentance profonde et sincère devant le Seigneur de tous les péchés qu'on se détourne, on commence à recevoir la délivrance. Et secondairement, j'ai enseigné sur l'autre thème qui était le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme. Ça parle beaucoup de la purification. Donc, ça veut dire que pour ceux qui vont tomber dans ce thème, vraiment de délivrance, auto-délivrance spirituelle, je vous invite vraiment de me contacter vraiment dans mon inbox en toute humilité. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, je vais vous fournir. Il y a les enseignements vraiment en texte, en fichier PDF et en fichier WhatsApp. Je vais vous fournir dans quel fichier ou si vous voulez les deux, je vais vous envoyer cela. Alléluia. Je vais vous envoyer cela, bien aimé. Donc, pour ceux moments qui vont écouter à YouTube, le numéro est affiché à YouTube. Pour ceux moments qui vont, le message en texte, ils vont lire par message en texte. Mon numéro est bien noté dans le message en texte, juste un peu plus haut. Un peu plus haut dans le texte. Donc, vraiment, pour mieux comprendre ici, là, bien aimé, vraiment, maintenant, bien aimé, nous allons maintenant parler de l'objectif. L'objectif de la délivrance. L'objectif, c'est encore le but. Objectif, entre parenthèses, but de la délivrance. Et le but de la délivrance, bien aimé, c'est très important. Il est important, bien aimé, de connaître qu'il y a l'objectif ou bien le but, pourquoi est-ce que Dieu nous délivre. L'objectif ou bien le but, pourquoi est-ce que on demande la délivrance au Seigneur. Vous savez, c'est d'où maintenant qu'il y en a plusieurs. Parmi les années, ils demandent la délivrance à Dieu. Ils prient Dieu que Dieu les délivre, mais Dieu n'arrive pas à les délivrer. Parce qu'ils n'ont pas compris l'objectif ou le but. Pourquoi est-ce qu'on demande la délivrance au Seigneur? Ou bien pourquoi est-ce que Dieu doit nous délivrer? Ah oui. Parce que le but là est sur deux volets. Le but est sur deux volets. Le but de la délivrance est sur deux volets. Premier volet, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je demande la délivrance au Seigneur? Ou bien, pourquoi c'est vrai que Dieu me délivre? Et le deuxième volet du but de la délivrance, c'est que pourquoi est-ce que, bien aimé, pourquoi est-ce que Dieu doit vraiment me délivrer? Bien aimé. Voilà les objectifs. Les deux. En fait, voilà les questions à poser pour avoir ces objectifs. C'est les deux questions à poser sur l'objectif de la délivrance. Je veux aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, que les chrétiens, la première chose, que ce soit quand on dit que délivrance, il s'agit de délivrance dans plusieurs domaines, plusieurs choses maléfiques qui sont dans le corps ou qui peuvent t'empêcher à servir le Seigneur. Je vais mieux expliquer ces choses lorsque on va entrer dans le grand temps. De quoi est-ce qu'on doit même être délivré? Je vais les expliquer là-bas. Mais c'est pour vous dire que quand je dis que Seigneur, quand tu veux la délivrance qui vient de Jésus-Christ de Nazareth, pose-toi des questions. Pose-toi des questions afin d'avoir l'objectif et le but de cette délivrance. Pourquoi est-ce que je prie le Seigneur pour me délivrer? Première question. Deuxième question. Pourquoi Dieu doit étendre sa main pour me délivrer? C'est ça. Je peux encore
paraphraser. Je peux encore paraphraser ces deux volets autrement. C'est pour quel but je demande la délivrance à Dieu? C'est pour quel but Dieu va étendre sa main pour m'apporter la délivrance? Voilà. Voilà, bien aimé. Vous voyez, ce sont des détails à ne pas négliger. Ce sont vraiment des détails à ne pas négliger. Or, ce sont des détails à ne pas négliger, c'est la base. C'est vraiment la base de la délivrance. On connaît d'où est-ce que nous allons. Bien aimé. Maintenant, nous allons essayer de faire ces objectifs. On va les découvrir dans la parole. Je ne veux pas les expliquer en l'air. Mais nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur afin de recevoir les réponses à ces deux volets, les deux volets de notre objectif sur de la délivrance. Bien aimé, ouvrons rapidement la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Exode. Exode, chapitre 8, verset 20. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ah, bien-aimé. Bien-aimé, écoutons maintenant attentivement ces objectifs, ces buts. Écoutons très bien et je vais les expliquer sur plusieurs passages pour que vous sachiez que Dieu ne joue pas, bien-aimé. Quand on lui demande à l'animal, Dieu il ne joue pas. La parole de Dieu est très claire. Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Bien-aimé. Dieu nous délivre. Le but, pourquoi est-ce que le Seigneur nous délivre? C'est pour que nous le servons. Le but pour que Dieu étende sa main pour nous délivrer, c'est pour qu'on doit le servir. Et la même manière, le même but que tu dois avoir, quand tu demandes la délivrance à Dieu, tu dois avoir le but. C'est dans le but que toi, tu vas servir Dieu. Toi, tu vas obéir au Seigneur. Toi, tu vas marcher dans la sanctification. Alléluia. Tu vas te soumettre à sa parole. Hein? Tu vas faire sa volonté. C'est ça, bien aimé. Si tu n'as pas ces objectifs en toi, sur la délivrance que tu demandes au Seigneur, tu n'as pas ces motifs en toi, ces intérêts en toi, ces intentions en toi, bien aimé, Dieu ne tendra pas sa main pour te délivrer. Ah non? C'est vrai que quand on parle de délivrance, la délivrance c'est tellement... La délivrance, quand on parle de délivrance, il y a vraiment plusieurs délivrances. Il y a certaines choses Dieu peut délivrer, mais il y a certaines choses majeures. Ou si ton but n'est pas vraiment pour faire la volonté du Seigneur, Dieu n'étendra jamais sa main. C'est le jour où tu vas vraiment prendre la résolution de marcher la scène qui était répartie cessamment et de renoncer à toi-même, de marcher sur la volonté de Dieu, que Dieu va te délivrer. Le Seigneur va te délivrer. Oui, il y a certaines choses quand nous sommes encore païens, chrétiens, il y a quand même certaines choses qui nous arrivent, Dieu nous délivre. Mais ça sont les délivrances temporaires. Ce sont des délivrances qui ne font pas partie de certains éléments clés, majeurs pour entrer dans notre destinée ou pour avoir une intimité profonde avec le Seigneur. Il y a certains éléments qui sont liés, uniquement du fait qu'on va servir Dieu. Certains éléments qui dépendent de l'objectif du fait qu'on va servir Dieu, on va l'obéir. On va marcher maintenant selon sa volonté. Alléluia. Bien aimé, voici notre deuxième passage biblique. Dieu, il continue. Regardez comment Dieu multiplie ces passages. Exode 8, verset 1.
le Seigneur dit que l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'est un deuxième passage biblique. Oh, c'est quoi? C'est Dieu. Dieu est déjà prêt. Dieu est déjà prêt à étendre sa main pour délivrer Israël du joug d'esclavage des Égyptiens. Des Égyptiens. Je vais encore continuer à expliquer. La parole du Seigneur continue encore à nous dire dans Exode 5, verset 1 à quoi? Regardez, c'est un autre passage. Regardez comment Dieu insiste. Comment Dieu insiste qu'il délivre pour le servir. Il nous délivre pour le servir. Alléluia. La parole du Seigneur nous dit, Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre au désert une fête à mon honneur. Une fête à mon honneur qui est l'Éternel. Une fête à mon honneur. Écoutons très bien. Je vais prendre l'autre passage parce que je vais expliquer tous ensemble. Exode 9, c'est le quatrième passage. Exode 9, verset 11. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Bien-aimé, je vais expliquer ces choses. Voici le cinquième passage. Dieu ne fait que préciser qu'il est délivré pour qu'il le serve. Exode 7, verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Bien-aimé, soulignons très bien. Soulignons très bien, le Seigneur est en train de préciser ici que laisse aller mon peuple afin qu'il me serve au désert. Non seulement il parle de célébrer une fête à mon honneur au désert. Il s'agit de quelle fête? La fête de la Pâque. La fête de la Pâque. Et des pains sans levain. Or, nous savons que la fête de la Pâque, c'est de vivre la vie de Christ. J'ai déjà enseigné, j'ai essayé de brosser sur la Pâque dans le jour qui avait enseigné sur la fête de la Pentecôte. Or, la fête des pains sans levain et la fête de la Pâque sont liées. Ça veut dire que vivre la vie de Christ, c'est quoi? Une vie hors du péché. Une vie de Christ détachée du péché, détachée du monde, détachée de l'ancienne vie, détachée des hommes de la chair. Une vie de consécration. Or, nous savons que le pain sans levain, c'était la sortie des Israélites au désert. Autant pour moi, je m'excuse, pardonnez-moi. C'est la sortie des Israélites de l'Égypte. Or, dans l'Égypte, il y avait l'esclavage là-bas, il y avait l'idolâtrie là-bas, il y avait les abominations là-bas. Ils sont en train de sortir. D'où maintenant Dieu dit qu'ils doivent le célébrer. Ils célèbrent une fête à son honneur, la Pâque et le pain sans levain. Or, le pain sans levain qui signifie quoi? Or, la sortie sort du péché. Afin qu'il célèbre une fête à mon honneur. Ça veut dire que Dieu, il nous délivre afin que, bien, mais or, célébrer une fête de la Pâque et une fête de la Pâque, une fête de la Pâque et le pain sans levain. Voilà pourquoi Dieu nous a délivré. Or, c'est bien une fête de la Pâque et un pain sans levain, c'est vivre une vie de Pâque et de pain sans levain qui est quoi? Qui est vraiment Dieu me délivre afin que je mène une vie consacrée, une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de prière, une vie d'adoration en esprit en vérité, une vie de louange, une vie d'obéissance à la parole du Seigneur, une vie de méditation quotidienne, une vie d'intégrité, de justice, une vie de droiture, une vie de traité pure. Alléluia. Une vie de générosité, une vie de bonté, une vie d'honnêteté, une vie d'amour surnaturel, une vie de patience dans le Seigneur, une vie de fidélité dans le Seigneur, une vie de foi bien-aimée, de renoncement chaque jour. C'est pour ça que Dieu nous délivre. C'est pour ça que Dieu nous délivre. Or, c'est tout ce qui symbolise
C'est ça qui symbolise, ce qui dit que pour que laissez partir mon peuple afin qu'il me célèbre, il célèbre une fête à mon honneur dans le désert. Oh, je voulais expliquer ce que signifie cette part et cette pain sans levain qui signifie vivre cette vie que Jésus a dit là. Or, pour vivre cette vie, pour vivre toute cette vie pure que disait là, on va vivre cette vie hors du monde. Quand on dit que hors du monde, ça veut dire qu'en dehors des pratiques du monde, séparé des pratiques du monde, séparé du péché, séparé de la chair, séparé des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous comprenons maintenant? Séparer des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Donc Dieu nous délivre. Regardez très bien, la parole du Seigneur nous dit encore, la parole de Dieu vraiment, la parole, Dieu aussi il nous délivre. Or c'est dans le désert. Et dans le désert, on va continuer à apprendre à servir Dieu, à souffrir pour montrer que nous aimons le Seigneur. Dans le désert, il y a la souffrance. Bien, mais la parole du Seigneur nous dit dans Deutéronome chapitre 10, verset 12 à 14. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel? Bien aimé, ça peut que Dieu nous ait délivré. Ça peut que Dieu avait délivré Israël de l'Égypte. Et Dieu maintenant nous a délivré de l'Égypte. Ils sont maintenant au désert. Dieu maintenant il dit, voici maintenant en retour ce que je veux que vous fassiez pour moi. Voici ce que je vous demande. Alléluia. Et c'est même pour ce but qu'il les a délivrés. Il dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Écoutons bien, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, afin que tu sois heureux. Voici à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux et les cieux. Les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Voyez maintenant. Romains chapitre 6, verset 13. On nous dit, n'élevez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Regardez très bien, quand vous étiez, lorsque Dieu, on était dans le monde, Dieu t'a délivré du monde, il t'a donné certaines choses. Maintenant, on doit se donner au Seigneur. La même manière, vous voyez, que vous étiez comme les instruments, alléluia, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Or, offrir nos membres, offrir comme sacrifice au Seigneur, à notre corps comme à Dieu. Offrir à Dieu nos membres comme les instruments de justice, c'est quoi? Comme les instruments. Alléluia. Ça veut dire qu'on doit offrir nos membres, tous les membres de notre être, notre cœur, notre âme, notre esprit et tout notre corps au Seigneur bien-aimé, comme les instruments de justice qui va dire que dans l'obéissance, dans l'adoration, dans les louanges, alléluia, l'humilité, l'intégrité, la vérité, en pratiquant sa parole. La sanctification, c'est la seule manière qu'on se sacrifie maintenant au Seigneur. Parce qu'on était sacrifié, on était offert au monde, offert aux œuvres des ténèbres. Hein? Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi le péché? On dit que le péché n'aura plus de puissance, de pouvoir sur nous, parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Vous comprenez que c'est sous la grâce que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que maintenant là, on a reçu, là, Dieu nous rappelle la puissance de son Esprit Saint qui est la puissance de son Esprit Saint. Et la sainte doctrine qui vient habiter en nous, qui est la sémence, et le Saint-Esprit est la sémence de la parole qui nous pousse à avoir le dégoût du péché, à obéir au Seigneur. À obéir
au Seigneur bien-aimé. Vous comprenez maintenant? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, il dit que, quoi donc? Il dit que, vous voyez, car le péché n'aura point, je m'excuse, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça veut dire que c'est, la grâce c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la sainte doctrine, de la vérité. Et c'est cette vérité, c'est cet esprit qui donne le pouvoir, la domination, le pouvoir pour dominer sur le péché, le pouvoir pour marcher sur le péché, le pouvoir pour avoir le dégoût sur le péché, le pouvoir de ne plus pratiquer ni masturbation, ni fornication, ni mensonge, ni autre chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Comment tu dis alors que tu as le Saint-Esprit, bien que tu te livres encore dans la fornication, la masturbation, tu te livres encore au péché, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est l'esprit de confusion, l'esprit d'erreur. C'est un démon bien qui est en train de... qui te trompe pour t'amener en enfer si tu meurs. Hein? Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsque Dieu nous délivre, ça veut dire que Dieu, on était esclave de qui? Du fait qu'Israël était esclave de Pharaon, esclave de l'Égypte. Ça devient quoi? Ça devient spirituellement que du fait maintenant que tu étais esclave du péché dans le monde, esclave des fausses doctrines, esclave des fausses doctrines, esclave de la vanité, esclave des choses du monde, esclave des films du monde, esclave des séries du monde, esclave de l'argent, esclave de la masturbation, de fornication, du mensonge, esclave de tout ce qu'il y a dans le monde. Maintenant, on dit que quand Dieu nous délivre, on ne doit plus être esclave du monde, mais nous devenons esclaves maintenant de l'obéissance à la justice, esclaves maintenant de l'obéissance à la volonté du Seigneur, à la sainte doctrine. Ça veut dire que là maintenant, on doit se livrer, on doit se sacrifier, se soumettre totalement. Il s'agit de soumettre, de livrer maintenant notre cœur, notre âme, notre esprit, totalement tout notre être à l'obéissance au Seigneur, à la sainte doctrine, à Jésus-Christ, en faisant sa volonté. C'est ça, c'est le but. Pourquoi est-ce qu'on doit demander la délivrance au Seigneur? Et le but pour Dieu de nous délivrer. Vous avez déjà tout compris. S'il n'y a pas ça en toi là, sache qu'il y aura certaines les délivrances majeures qui font partie, qui doivent déclencher ta destinée. Ta destinée là que Dieu a prédestinée pour toi là. Si tu ne... Ces délivrances-là sont liées à ces buts. Je vous le dis en vérité. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu es au païen ou athée, et puis Dieu, parfois, tu parlais de celui de on priait, puis Dieu t'a délivré certaines choses. Mais il y a d'autres choses que Dieu ne peut pas te délivrer, les choses majeures, qui sont liées vraiment au déclenchement de ta destinée, au déclenchement de ton intimité profonde avec le Seigneur, au déclenchement pour que tu entres au ciel. Alléluia. Bien-aimé. Donc voilà l'enseignement. Voilà vraiment la première partie de notre enseignement qui est intitulée sur la délivrance et autodélivrance spirituelle. Alléluia. Donc voilà vraiment. Donc, c'était l'introduction et l'objectif de la délivrance. Donc, je vous ai introduit et puis je vous ai soudonné l'objectif. Les objectifs, pourquoi est-ce que vraiment nous devons demander au Seigneur la délivrance, demander à Dieu de nous délivrer. Et pourquoi aussi l'objectif, pourquoi aussi Dieu aussi doit aussi étendre sa main pour nous délivrer, en retour pour nous délivrer. Donc, j'ai tout expliqué, toutes ces choses. Donc, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous allons continuer avec l'enseignement. Nous allons continuer prochainement avec ce grand thème sur
le grand terre. Ce grand terre qui symbolise le sous-thème, le premier sous-thème. Alléluia. Sous-thème, le sous-thème 1. Alléluia. Donc, c'est ça qui peut être grand terre. Grand terre. Donc, et ça sera vraiment, ce grand terre-là sera vraiment intitulé, sera porté vraiment sur quelques explications profondes et identifiant la parabole de la maison à notre corps humain. Alléluia. Donc, ce sont des détails très importants à savoir derrière ces choses avant que nous allons continuer à entrer profondément sur le développement de la délivrance. Donc, demeurez encore béni dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets et les thèmes authentiques sur cet enseignement et je mets davantage la signature authentique et de l'autorité des transformations, de changement et d'impartation positive dans les cœurs, âmes, esprits qui vont écouter cet enseignement étant disposé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.